Kento. Tu viens pleurer, on te demande que tu pleures pourquoi? Parce que ça m'a dit qu'il parle avec de l'homme libre. De l'homme libre, pourquoi tu veux? De l'homme libre. Ça m'a dit quand de l'homme libre est parti chez moi, de l'homme libre a mis le caméra là. Et puis mon mari a dit que, chérie, j'ai dit oui chérie, et retourne-toi. Le caméra s'est déplacé. Et puis le caméra voulait se déplacer. Après, je vais faire quoi? Écoutez-moi, des histoires abracadabra, les histoires que tu te poses la question que, ouais, Jesse Mallet, ne riez pas, hein? C'est la vérité. Je vous dis que ces femmes-là, elles ne sont pas simples. Elles viennent cacher seulement. Et vous allez voir, elles vont parler ici sans se rendre compte. N'est-ce pas, elle a commencé à dire qu'elle est venue ici, elle ne parlait pas. Kento, tu es venu en France à quel âge? Ou tu es arrivé en France, tu ne parlais pas. Tu es venu en France à quel âge? À 8 ans, à 10 ans, à 4 ans, à 1 an. À quel âge, Kento? Viens nous dire à quel âge tu es arrivé en France. Pour que tu nous racontes que tu es arrivé en France, tu ne parlais pas. Tu es arrivé en France en quel âge? C'est les femmes qui se sont transformées pour atterrir en France. Hein? Comment une vieille femme de 52 ans peut dire que je suis arrivée en France, je ne savais pas, je ne parlais pas. Elle était quoi? Elle était Moumou Sakaria. Elle a guéri Kento. Et puis il y a tous les Moumous dans le pays. Si tu ne donnes pas le remède, tu ne donnes pas le remède pour guérir le moumouillage. Pour guérir le moumouillage, Kento. Tu ne donnes pas le remède. Tu ne deviens pas la femme même qui guérit du moumouillage de la France pour qu'on parle de toi, ma soeur. Tu gardes le secret là pour toi tout seul. Jusqu'à il a fallu que sa mère vienne te faire dire les choses. Hein? Pour que sa mère vienne te faire dire les choses. Donc toi, tu as le secret de moumouillage. Et j'ai mon frère qui est moumou. Depuis la naissance, il ne parle pas. Il faut que les gestes, tu dis quand tu faisais que les gestes. C'est pour ça que Kento, quand elle parle, souvent tu veux écouter, mais tu es obligé de te blesser dans les oreilles. Parce que nous tous on parle français, hein, mais ça part, hein, c'est le haut niveau. Je sais pas si ceux qui parlent le boulot, là quand elle parle le boulot, c'est la même chose. Les oreilles, là, le tempo, tu es obligé de te blesser pour écouter ce que Kento dit. Tu es obligé de te blesser à l'oreille. Vous qui comprenez le boulot, là, quand elle parle le boulot, ça circule même. Ça circule. Parce qu'elle a dit qu'elle est venue, elle était moins parler avec les gestes. En France, quand elle a mis dans les chambres d'hôtel, à 8 ans là, ou bien à 3 ans, 4 ans qu'elle est venue, elle a commencé que dans les chambres d'hôtel. C'est là qu'elle a commencé, le déclic a commencé. Elle a nettoyé les lits. Nettoyé les lits. Arranger, dresser le drap. C'est pour ça qu'elle nous montre souvent comment elle s'est dressé le drap. Le drap même était même dépassé. C'est là où Kento a commencé à parler. Quel miracle. Alléluia. 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 Et Kento est là. Elle a le remède de moumouillage. De moumouillage, elle ne dit pas. Kento, on peut faire ça. On peut faire ça, ma soeur. On peut faire ça, Nancy Beauty. On peut faire ça, Nancy Beauty. Samuel a dit quoi? Je ne sais pas. Vous avez vu? Je vous ai dit que même Samuel n'est pas simple. Hein? C'est le père spirituel de Compressor. C'est le père spirituel de Compressor. Vous voulez encore douter? Vous voulez encore douter? Vous voulez encore douter? C'est le père spirituel de Compressor. Hey, mes yeux, je ne vois rien. Maman Sarah, hey, Seigneur Jésus, hey. Kento, il faut que tu me montres ton remède là, hein. Peut-être ça peut guérir les yeux aussi. Parce que ton remède de mouillage là, on ne sait jamais les miracles que ça fait. Non, mais attendez un peu. Attendez un peu. On peut faire ça. L'autre Landolom Lema, elle vient avec ses gros yeux comme le gros hibou n'a pas mangé. Elle vient s'expliquer. Et puis, on
on peut détester quelqu'un comme ça. Je te dis que moi, je n'ai pas le souffle. Hein. Mais lui, il faut lui dire la vérité. Tu n'as pas le souffle. Chacun est venu avec sa part de Ngrimba. Chacun est venu avec sa part de Ngrimba sur Facebook. Elle veut que toi, tu pars combattre ce combat. Est-ce que vous avez le même marabout? Elle est venue étant moumou. Et elle a commencé à parler. Peut-être toi, tu es venu autrement. Mais attendez. C'est une histoire à prendre au sérieux, hein, les gens. Faut pas négliger ce que Kento a dit là. Il faut qu'on prenne cette histoire au sérieux, que Kento nous montre le secret de moumouillage. Que une moumou de son état qui commence à parler comme elle parle couramment, elle est élégance. Moi, je suis aujourd'hui élégance. J'ai eu mon diplôme de caissière. J'ai eu mon diplôme de tempeste. Quel miracle. Quel miracle. Et vous voulez toujours négliger la femme là? Elle doit nous sauver des vies. Hein? Moi, j'ai mon frère qui est Moumou, Kento. C'est pour ça que je suis venu trahir tout le secret de sa mère et de sa tante chez toi. Pour que tu aides mon frère à parler. Parce que toi, tu as été Moumou guéri. Moumou guéri. Tu as été un Moumou guéri. Voilà. Donc, c'est comme ça les histoires de Meta. On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Les femmes qui sont venues ici et les hommes qui ont fait du mal dans d'autres mondes, qui sont arrivés en Mbeng en passant que Mbeng est facile. Ils ont trouvé les grands frères de la sorcellerie. Les blancs, si même, c'est les maîtres sorciers. C'est pour ça que vous les voyez traumatisés, tourmentés sur Meta. Vous vous posez les questions que les femmes, si vous faites même comment, c'est pas de leur faute. Elles ne peuvent plus rentrer en arrière, c'est plus fort que eux. Elles sont obligées de venir faire ce que vous voyez les femmes là font ici sur Meta. On dort, on se réveille, on voit un vieux visage plein de mascara et de poudre fond de teint, en train de pleurer un matin pour gâter la journée des enfants sur Meta. Une vieille maman de 50 poussières. On t'a dit que Meta c'est la thérapie. Vous allez tous vous confesser ici, one by one. Jamonu, Bajaba. Mais Douma Bitonika, mais Douma Yato. Mais Douma Yato. Un enfant comme ça, mais que tu as changé les couches. Il te fait pleurer sur Meta. Tu n'as pas honte, Kento. Nancy, c'est toi que je parle, Nancy. Tu n'as pas honte que ton fils que tu as levé les couches sans Meta te fait pleurer sur Meta. Ce n'est pas ça mais qui te faisait pleurer. C'est le mal que vous avez fait. Le mal que vous avez fait avant de fuir. Vos démons qui vous suivaient, qui vous suivent partout là. En passant qu'à arriver en France, on ne va pas vous retrouver. On va que vous retrouver. Même si vous venez vous cacher sur Facebook, le démon là va que vous retrouver. Le Senginandje. Le Senginandje. Vos démons là, le mal que vous avez fait, parce que le mal que vous faites là, ce n'est pas ici que ça a commencé. Hein. C'est depuis vos villages. C'est depuis le Cameroun que vous avez commencé à faire du mal. C'est pour ça que toi, Kento, en voulant toucher, ça t'a brûlé. Tu as vendu tes mains dans le femme blanc là. C'est pour ça que tes mains ne peuvent plus reprendre sa couleur. Laisse le Jiangshan comme tu veux. Je m'en fous. Je m'en fous. On appelle ça que quoi? Voilà Prestige, la classe qui est là. Prestige, la classe. C'est elle qui t'a envoyé le direct. Ou votre fils, ça met en train de vous insulter. Jusqu'à tu viens pleurer. Yeah, yeah, oh Manjunga, oh Manjunga, Manjunga c'est mort, Manjunga est mort, Manjunga est boke, Manjunga. Honte à toi, Kento. Voilà Prestige, la classe qui m'a écrit la lettre l'autre jour. Les mamans de la paix de Facebook. Elle prend le direct. Elle t'envoie
Ou votre arrière-petit-fils est en train de parler de vous. Jusqu'à tu viens, tu commences à lever tout le masque sur toi, à lever tout le mascara, à lever tous les poudres, tous les fonds de teint, tout est tombé. Parce que ça m'a dit que, aïe, ça me traumatise, moi, les vieilles chouettes là. Traumatise-les corrects. Oui, traumatise-moi les vieilles chouettes là. Les femmes qui ont fait du mal depuis le temps d'Aïdjo. Elles sont venues se cacher en France. Je suis arrivée en France, je ne parlais pas. Hein. Et je te raconte mon histoire. Je suis arrivée en France et je ne parlais pas. Je ne savais même pas dire bonjour. Après, quand je suis arrivée ici, là, j'ai commencé à lever les chambres, à nettoyer les lits, à nettoyer les toilettes des hôtels. Après, le constant est venu. Le constant m'a dit que ma fille, tu es belle. Hein. J'ai dit, bon, j'ai commencé à dire que c'est combien, c'est combien. C'est là où j'ai commencé à parler. C'est là où j'ai commencé à parler. Boatemba Babo. Toi-même, tu as venu dire la vérité. Tu penses que Prestige la classe a t'envoyé la vidéo là, où ça m'a en train de te traiter correct. C'était pour te faire du bien. C'était pas pour te faire du bien. Vous les quintos là que vous avez insulté les patrons. Vous les quintos qui avez insulté les patrons de Prestige la classe, vous pensez que les gens là vont vous aimer? Moi, un jour, que quelqu'un me dise ici là que Dolémionde m'avait envoyé une vidéo. J'ai le temps de faire ça. J'ai le temps. Après, quand je coupe ça, je m'en vais m'occuper. Je m'en vais dans mes occupations, à mes casseroles. Perpétue est tout dit. L'autre assise là-bas en train de vendre le piment. Elle explique comment Perpétue est en train d'entrer en prison. La prison s'est ouverte. Et quand Perpétue est entré, sa pièce dentée, comme on a arrêté, qu'elle vient vous montrer sa pièce dentée. Elle vous raconte le cinéma qui se passe à Etoudi. Elle est assise dans un village ici en Ben, en train de tourner le pépé. Dans tout ça, elle est assise dans un village ici en Ben, en train de tourner le pépé. Elle vous explique comment Perpétue, la pièce dentée est partie. Le procureur a dit que Compressor va aller en prison et ceci et ceci. Vous restez comme ça, vous dites que mince. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le lendemain, je sais pas pourquoi Compressor même les directs. Il faut que vous les laissez même. Vous les laissez pour que les filles là, elles finissent de jubiler. Et un matin comme ça, elles se réveillent seulement comme ça, bam, que tu es en Rouen. Ça va les rendre plus folles que ce qu'elles sont. Si c'était moi, un Compressor, c'est parce que le grand frère, remonte aussi, il avait ras-le-bol. Il en avait marre, il voulait parler. Tu sentais que le grand était en colère. En colère. Moi, j'ai dit que cette histoire-ci, Michel vous a expliqué ça. Ceux qui n'étaient pas chez Michel, le gars, l'handicapé, vous savez ce que l'handicapé allait dire à la police? Que Compressor l'a utilisé pour faire la prostitution. Que s'il n'a pas les dents dans la bouche, c'est à cause de Compressor. Compressor l'a séquestré pendant les mois, les années, pour qu'il vende le piment pour elle. Que Compressor, s'il est handicapé, c'est parce que Compressor a mangé ses pieds dans la sorcellerie. Écoutez, hein, les chefs d'accusation, Compressor a mangé ses pieds dans la sorcellerie. S'il est handicapé, c'est parce que Compressor a mangé ses pieds. Donc, c'est pour ça qu'il est venu porter plainte à Compressor au CED. Là où il est là, sa femme, ses enfants, tout ce monde-là, Compressor les a pris en otage dans la sorcellerie. Et lui, il était obligé de vendre le piment au compte de Compressor. Écoutez bien les histoires. Vraiment, le Cameroun, vous aussi, hein, vous... Les policiers là aussi, vous avez vraiment eu souffrance, hein. Vous avez eu vraiment la tort, hein. Pour que vous restez comme ça un grand matin, vous voyez quelqu'un qui vient avec les béquilles, venez vous raconter ce genre d'histoire. Non, c'est des histoires à mettre dans les archives. Mais oui, Bertrand, je te dis, hein, c'est vrai, hein. Ce que je dis est vrai, hein. Là, je ne rigole plus, hein. Le gars est parti dire à la police que Compressor l'a séquestré, l'a torturé pendant les mois, les années. Là où il est là,
Il n'a plus les dents dans la bouche. C'est à cause de compresseur. L'excès de bastonnage. Que compresseur, on l'a bastonné. Il a cassé tous ses dents. Là où il est là, qui ne marche pas, il est infirme là. Il marche avec 2 béquilles là. C'est compresseur qui a volé ses pieds. Compresseur lui est vendu dans la prostitution. Donc là où il est là, compresseur assis à Rouen. Lui, le Cameroun, il fait la prostitution au compte de compresseur. Je vous dis qu'une histoire que les policiers même, je me demande même s'ils racontent souvent les histoires là à leur femme à la maison. Que ma chérie, je suis restée, j'ai vu un handicapé à terre. Et comme il est handicapé, on a eu pitié de lui. Les policiers, mais les policiers du Cameroun aussi, hein, vraiment, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez vraiment rien à faire. Il faut un nouveau président pour vous donner le travail. Hein. Parce que ce genre de plainte, vous allez même vous faire d'abord rire. Puis vous d'abord... Parce que c'est... Et le policier, là, quand il a vu l'handicapé, le policier a eu pitié de lui. On a eu pitié de lui. On était sûr. Il dit que Compresseur fait des grandes choses en bain. Compresseur a une loge en bain. Oui, oui. Et vous voyez les choses du Cameroun. C'est pas tout le monde qui a l'esprit ouvert. Ils vont se dire que comme ils ont toujours l'esprit que quand tu es un peu... Compresseur a d'abord quoi? Toi-même, c'est dans le direct du grand frère que tu as dit que c'est une mendiante.